T'as acheté de l'équipement de musculation? Non, on me l'a donné. C'est un oncle de Thomas qui en voulait plus. Ah. Mais pourquoi tu l'as pas gardé pour chez vous? Parce que mon père voulait rien savoir de voir ça chez nous. Bon, je pense que tout est prêt. Parfait! On va pouvoir commencer notre programme de musculation. Attention, homme au travail! Quoi? Attends, là. Tu vas commencer ça là? Ben, oui. J'ai des années de retard, Shandy. Puis regarde ça, là. Ah, mes muscles, on dirait du vieux jambon mou. Ah, puis le film, lui? Le film. Tu veux faire un film sur ma musculation? Mais non, le film qu'on était supposé aller voir ensemble. L'amour ne finit plus. Ah. Ouais, il y a ça. L'amour ne finit plus. Tout un film, hein? Shandy, j'y pensais plus. Je suis désolé. Mais, de toute façon, on n'est pas pour s'enfermer dans un cinéma en plein après-midi. C'est vrai. C'est bien mieux de s'enfermer dans un sol à lever des morceaux de métal, hein? Oublie ça, là, je vais y aller avec Céline. Ben... Hi, ma cousine n'a pas l'air trop contente, hein? Ouais. Bon, elle va changer d'idée quand elle va me voir hyper musclé. Ouais, mais ça va prendre des semaines, hein? Avec ton vieux jambon mou. De toute façon, entre Shandy et moi, l'amour ne finit plus. Ah. En tout cas, c'était pas fort comme film. Hein? Tu trouves? Il y avait pas juste l'amour qui finissait plus, le film non plus. Ah, mais tu vois, moi, ça m'a touchée. Ah ouais? T'as trouvé ça bon? Non, c'est pas ça, mais... Tu sais, quand la fille quitte le gars parce qu'il pensait juste à son football, là... Ben, ça m'a touchée. Ouais, mais ils allaient tellement pas bien ensemble. La fille veut être architecte, puis le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au football avec ses chums. Célina, je me sens comme la fille dans le film. Tu veux être architecte? Mais non. Non, Simon me rappelle le gars qui pensait juste à son équipe de football. Oh, est-ce que c'est le genre de confidence que je veux entendre, ça? Ah, mais pourtant, Simon, il aime pas ça, le football. Je sais pas s'il veut qu'on sorte ensemble encore longtemps. Je sais même pas s'il m'aime. Si ça avait pas de rapport avec mon demi-frère, il me semble que ça me dérangerait moins. Ben là, est-ce que t'en as parlé avec lui? Comment tu veux? Il est occupé à lever des barres de métal. Hey, excusez-moi les fiches. Oups, je repasserai plus tard. Non, Marianne, entre. Marianne a beaucoup d'expérience avec les gars. Expérience. Est-ce que je peux? Shani trouve qu'avec Simon, ces temps-ci, c'est un peu plate. J'ai pas l'impression d'être sa priorité. Ouais, donc Simon, c'est un gars normal. Mais non, mais c'est pas tous les gars qui sont comme ça. Mais c'est vrai, mais la plupart le sont. Mais comme tu vois, là, Simon, il est dans le sol avec Thomas. Mais cet après-midi, il a préféré lever des poids avec son chum au lieu d'aller au cinéma avec moi, comme on avait prévu. Puis ça, c'est bien les gars. Ils préfèrent leurs muscles aux sentiments. Les filles, ici, s'il vous plaît! C'est quoi? Tu nous as fait descendre pour admirer les muscles de Simon? Non. Aujourd'hui, les enfants, c'est le grand jour. Quoi? Tu vas te faire défriser? Très drôle. Non, aujourd'hui, ça fait 7 ans que Victoria et moi, on s'est rencontrés. Oh, wow! Hey, bravo! Merci. Il faut dire que tout le mérite revient à Victoria de t'endurer depuis aussi longtemps. D'autres farces plates comme ça, non. Donc, j'ai décidé de souligner cet événement spécial que Victoria a sûrement oublié. Ah, mais pourtant, ma mère a une bonne mémoire. Ouais, mais peut-être qu'elle a choisi de volontairement oublier ce jour-là. Hey, en forme, Marianne? Merci! En tout cas, moi, Claude, je trouve ça super que ça fasse 7 ans. Merci. Bah, y a rien là. Et pour marquer mon immense amour à Victoria, j'ai décidé de lui préparer un somptueux repas d'amoureux. Et pour marquer le grand coup, grande première, j'ai acheté hors saison des homards. Ah, il est encore vivant! Ben oui. Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, les manger. Ah, je sais, je veux dire, c'est toi qui vas les préparer? Mais là, c'est pas sorcier. Tu fais bouillir de l'eau, t'ajoutes un peu de sel. Ouais, mais toi, Claude, faire bouillir de l'eau?
Est-ce bien prudent? Si je vous dis tout ça, là, c'est pas pour faire rire de moi, c'est que j'aimerais savoir si en fin d'après-midi, vous pourriez aller souper ailleurs. Est-ce que c'est possible? Pas de problème, je vais aller chez Annabelle. Puis Célina puis Simon peuvent sûrement venir souper chez nous. Enfin, Manolo chez son père, Colin Nathan chez ma mère. J'aurai donc la maison seule avec mon amoureuse. Et dernière chose, je veux et j'exige le plus grand secret autour de ça. Pas un mot à Victoria. J'aurais craché. Je jure. Je jure. Le jeu. Vous allez pas faire ça toute l'après-midi? L'entraînement, Shandy, c'est l'histoire d'une vie. Une vie. Mais tu sais, les gars, on peut aller dehors aussi, hein. Il paraît que c'est bon pour la santé. Mais là, on n'est pas pour sortir tout l'équipement dehors, ça a déjà été assez dur de l'installer ici. Non, mais tu sais, on peut aussi vivre sans vos patentes à muscles. En tout cas, moi, je vais m'arrêter quand mes bras vont être aussi gros que mes cuisses. Ça risque d'être long. Oh, je pense qu'on est assez musclés, là. J'espère! Ça fait 20 ans qu'on est enfermés ici! C'est bizarre, on dirait qu'on est devenu épais! C'est normal. Plus nos muscles ont grossi, plus notre cerveau a rapetissé. Mais là, je comprends pourquoi je comprends plus rien! Au niveau du cerveau, je suis pas certaine qu'on verrait la différence. Il faut que je vous parle. Claude est pas ici? Non. Ici, il y a juste des hommes, des vrais. Ça restera pas dans le sous-sol ad vitam aeternam. En tout cas, on rapporte pas l'équipement chez nous, hein, mon père veut rien savoir. Ah, comme ça, ici, le sous-sol peut servir de dépotoir. Ah ben non, Victoria, le dépotoir ici, c'est juste l'odeur. Bon, vous ouvrez les fenêtres un petit peu, ça sent les muscles. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ah oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ouais, on le sait, c'est le jour où je deviens musclé. Aujourd'hui, ça fait exactement 7 ans que Claude et moi, on s'est rencontrés. Oh! Wow! Ouais! T'es pas sérieuse? Wow! Ouais, 7 ans, eh ben! Quelle surprise! Étonnement. J'aurais un service à vous demander. Pas de problème. Bon, pour fêter nos 7 années ensemble, j'ai décidé d'inviter Claude au restaurant. Au restaurant? Oui, un restaurant super chic, le restaurant Les 18 Fourchettes. Une petite folie. Ah, c'est super cool. C'est une bonne idée, Victoria, bravo. Moi, mon père, là, au 15e anniversaire de mariage, j'ai invité ma mère au hot dog dépôt. C'est un peu moins chic, hein? Là, ce qui est très important, là, c'est que vous changez rien à votre routine, hein, pour que le secret reste le plus secret possible. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, vous faites le souper comme d'habitude, vous mettez la table. Puis moi, ben, à la dernière minute, je vais annoncer à Claude qu'on va au restaurant. Ouais, mais, tu sais, supposons, là, que Claude, je sais pas moi, a prévu autre chose. Ah ben ça m'étonnerait. Je l'adore, ton père, Marianne. Mais pour ce genre d'affaires-là, il n'y a pas de mémoire. Bon, ben alors, c'est bien compris tout le monde, là? C'est top secret! Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, si on garde le secret, Claude puis Victoria vont se décevoir mutuellement. Ouais, mais on a promis aux deux qu'on garderait le secret. Mais j'ai peut-être une petite idée. On essaie de convaincre l'un ou l'autre que son idée, c'est pas la bonne. Puis après ça, on lui dit que l'autre a peut-être prévu autre chose. Ouais, t'as raison, on n'a pas le choix. Moi, je m'occupe de ma mère. OK, ben les premiers qui réussissent avertissent les autres. Parfait. Ouais, c'est ça. Je pense que le plus simple, là, ça serait de convaincre ma mère que Claude serait mal à l'aise de dépenser un gros montant au restaurant. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Shandy. Quoi? Ah oui, non, moi, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que tu trouves magnifique? Ma stratégie? Mais non, qu'après 7 ans, ta mère et Claude sont encore pleins d'attention l'un pour l'autre. Ouais, mais tu sais, 7 ans, c'est quand même pas 50 ans. Hein? Ben moi, je me rendrai pas jusque-là avec Simon. En tout cas, j'endurerai pas ça jusque-là. Hey, tu sais, Shandy, c'est la première journée avec l'équipement. Tu vas voir, demain, il va avoir oublié ça. Mais remarque que je trouve ça beau que Victoria et Claude agissent comme si c'était encore le premier jour.
Ouais, c'est vrai que pour Shandy, si c'est déjà la routine avec Simon, ça va être beau dans 20 ans. Ouais! Ah, bon, t'as bon, on va aller s'entraider. OK, on se voit tantôt. Simon, ça fait 20 ans que tu vas tous les jours Thomas pour vous entraîner. Quand est-ce que tu penses arrêter? Ben, quand je vais être assez musclé. Puis notre relation, elle, t'as trouve pas assez musclée? Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Ah ben... Ben, c'est mon ami Thomas qui va être surpris d'entendre ça tantôt. Puis moi, en as-tu une surprise pour moi? Ah ouais? Je me suis inscrit dans un vrai gym aujourd'hui. Hey, c'est toute une surprise, ça! Il n'est pas question que je la laisse comme ça, condamnée à la routine forcée. Shandy, je pense que j'ai une idée. Pour ta stratégie? Non, pour ton problème. La solution, c'est peut-être de faire le contraire. Le contraire? Mais au lieu d'attendre que Simon fasse des choses avec toi, pourquoi tu te joindrais pas à ses activités? Faire des poids et haltères? Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Comment ça, rien? C'est vous qui m'avez demandé de venir ici. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, c'est ça. on voulait te féliciter. C'est vrai ça, félicitations papa. Déjà que tu te sois rappelé la date d'anniversaire de ta rencontre avec Victoria, là, on trouve ça super cool. Tu vois, même moi, je me souviens plus de quand j'ai rencontré Shandy. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Merci. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a, là? Il se passe rien de grave. Mais tu sais, maman, moi, je suis ta fille, hein? Alors, je veux t'aider. OK. Donc? Ton idée, là, d'aller dans un grand restaurant chic, pas sûr que ce soit une bonne idée. Ben là, tu m'étonnes. Pourquoi ça ferait pas plaisir à Claude? Maman, on va se dire les vraies affaires. Oui, ce serait pratique. Claude, il est gratteux. Bon, il est peut-être un peu économe. Mais oui, mais justement, ton idée d'aller dans un grand restaurant, je suis pas sûre que Claude va trouver que c'est une bonne idée. Victoria? Mais voyons, elle adore les fruits de mer. Oui, mais toi, t'as jamais préparé ça du homard. Mais voyons, Marianne, là, les supermarchés, les entrepôts, les magasins se fendent en 4 pour vendre des homards vivants, là. Je serais pas le premier client qui va faire cuire un homard pour la première fois de sa vie. Oui, mais admettons que pour cette première fois-là, tu rates. Mais rater quoi? Faire bouillir de l'eau. Ça s'est déjà vu de l'eau trop bouillie. As-tu déjà mangé ça, du homard trop cuit? C'est pas trop bon. Pire encore, papa. Suppose que tu le fasses pas assez cuire, puis que Victoria, en plein souper romantique, vienne pas ouvrir une pince de homard, puis là, squick! Le homard est encore vivant, puis la pince se referme sur elle. Mais voyons, vous voyez trop de films, là. C'est pas une performance que je veux faire. Je veux préparer un délicieux repas romantique. Ouais, c'est vrai, là, que ça va être charmant, le petit couple au restaurant, sauf que, au restaurant, là, on sait pas ce qu'on mange. Ben oui, on le sait. On regarde dans le menu. Oui, c'est vrai. Sauf que, dans les cuisines des restaurants, hein, est-ce qu'on peut s'assurer de la fraîcheur des aliments, de la qualité? Pas sûr. Hey, on commencera pas à se compter des peurs, là. Puis Claude, hein? Peut-être qu'il est allergique au restaurant. Ben, ça m'étonnerait. Mais vous y allez presque jamais. Ben, justement, raison de plus, ça va lui faire plaisir. OK. D'abord, supposons, hein, je dis vraiment n'importe quoi, que Claude avait pensé rester à la maison ce soir, hein? Qu'il s'était fait à cette idée-là. On le sait pas, hein? Bon, Célina, je sais pas quelle mouche t'a piqué, mais je pense que je vais passer une très belle soirée avec Claude au restaurant. Et puis c'est tout. OK. Dans ce cas-là, supposons que Claude avait organisé quelque chose ici pour vous deux. Impossible. Victoria a réservé un restaurant sans me le dire. Impossible. Pourtant, c'est facile de réserver un restaurant. Ben oui, c'est bien plus facile que de préparer des animaux de mer. Des crustacés, peut-être. Impossible, parce que Victoria, en 7 ans, a presque jamais réussi à me cacher quoi que ce soit sans que je m'en rende compte. Victoria est incapable de mentir. Même quand on lui dit le secret, il nous croit pas. Sérieux, papa. Et Victoria nous l'a dit.
elle a réservé un restaurant pour ce soir pour toi puis elle. Ah oui? Ah, mais c'est gentil de sa part. Ben, je vais lui demander d'annuler sa réservation. Tu peux pas? Comment ça? Mais parce que tu sais pas que tu t'en vas au restaurant, c'est un secret, puis nous autres, on a promis à Victoria de garder le secret. Ah! Ah! Ah, mais dans ce cas-là, je vais y réfléchir. Des homards? Chut! Oui, mais c'est super secret. On a promis à Claude qu'on t'en parlerait pas. Ben, je comprends. Mais là, peut-être que je pourrais essayer de convaincre Claude de reporter ça, hein? Ben, les homards, on peut les manger demain. Si tu veux. Mais donne-lui aucun indice qu'on t'en a parlé, hein. Il serait fâché qu'on ait dit son secret. Inquiète-toi pas. Papa? Qu'est-ce qui se passe, ma chouette? Je suis en train de penser que même après toutes ces années, ben Victoria et toi, vous avez l'air plus amoureux que Simon et Shandy. Ils se sont chicanés? Non. Mais je pense plutôt que Shandy trouve que Simon s'intéresse plus à elle. Ah, voyons, pourtant, ils sont toujours ensemble. Ben oui, mais être ensemble de corps, ça veut pas dire être ensemble d'esprit. Ah, c'est vrai que Simon a passé l'après-midi avec Thomas au sous-sol. Peut-être qu'il la prend pour acquis. Un genre de routine. Oui, non, je vais y parler de ça parce que l'amour, faut faire très attention. Ouh, parlant d'amour. Vous parliez d'amour. Oui, des amours de jeunesse de Simon. Oh! Il me semble qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût de préparer le souper. Ah, ben ça donne pas de problème. Je m'occupe de tout ça, mon amour. Oui, mais après, faut faire la vaisselle. Oh, il y a des jours comme aujourd'hui où ça me tente vraiment pas. Mais voyons, prends. Vas-y, mollo, Victoria, là, je me charge de tout. J'ai envie de changer d'air. Pas toi? Ben oui, qu'est-ce que tu dirais de l'air des îles La Madeleine? De quoi tu parles? Ben voyons, l'air salin, la mer, fruits de mer. Ben justement, ça me fait penser. Je connais un super bon restaurant où les fruits de mer sont excellents. Ben voyons, Victoria, un restaurant, c'est... C'est loin. Exactement, c'est loin, tandis qu'ici, c'est proche. Et c'est beaucoup moins cher. Oui, tout à fait, hein? T'imagines amener toute la famille au restaurant, il faudrait quasiment réhypothéquer la maison. Ben, on pourrait y aller juste nous deux. Oui. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça. Ben, pensez-y chacun de votre côté. Oui, je vais penser à ça en parlant de l'amour avec mon fils. Oh boy, que ça sent le petit muscle réchauffé. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? On force comme des bons. Là, aérer un peu, là. C'est quoi cette obsession des muscles? Ben, on n'a pas le choix de s'en servir, on nous l'a donné. Mon oncle, il s'en servait plus. Ah, j'espère que ton oncle n'a pas des armes à feu dont il ne sert plus, que vous vous sentiriez peut-être obligé de vous en servir. De quoi vous parlez? Laisse faire, c'est l'humour de mon père. Bon, vous gardez un peu d'énergie pour la fin de la journée, là? Pourquoi? Ben, pour ramener tout ça chez l'oncle de Thomas. Non. Simon, j'aimerais ça qu'on se parle tous les deux. Tu veux dire pas devant Thomas? Si vous voulez des trucs, là, je les connais tous sur Simon. Hein. J'aimerais ça parler seul à seul avec mon fils Thomas. OK? Puis je vais t'attendre dans ta chambre. Cool. Qu'est-ce qui se passe? Comment je te dirais bien ça? Tu sais, les gars, les filles, c'est pas pareil, hein? Il pense que j'ai quel âge, lui? Papa, c'est gentil, mais j'ai des cours d'éducation sexuelle à l'école, puis je connais les principales différences entre les gars et les filles. Même que je connais les différents morceaux et je sais à quoi ils servent. J'imagine que tu sais tout ça parce que aujourd'hui... Mais il y a aussi dans le cœur qu'il y a une différence entre les gars et les filles. L'idée, c'est qu'il faut faire attention à l'amour, faut pas négliger l'autre. C'est souvent quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Papa, il y a pas de problème avec Shandy. Peut-être que toi, tu penses ça, mais elle pense pas la même chose. Elle avait de l'air triste aujourd'hui. Tu sais, il faut pas que tu sois juste à l'écoute de tes petits besoins. Ouais, Tu vas réfléchir à tout ça? t'as raison. Non. Mais ça veut dire que toi aussi, tu dois être à l'écoute des besoins de Victoria. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle veut aller au resto. Ouais, c'est vrai que...
Je devrais peut-être servir d'exemple, là, puis écouter les désirs de mon amoureuse, puis aller au resto. Ah. Peut-être que Victoria a aussi besoin d'un chum musclé. Oh, ben ça, regarde ça, elle est tombée sur le bon gars. Ouf! Montre-moi ce que tu sais faire. Ah! Regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Shandy? T'as pas l'air affilée? Oh non, non, c'est pas si important que ça. Là, t'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Est-ce que je peux t'aider? Ben, en fait, c'est une de mes amies qui se pose des questions. Une de tes amies? Oui. Ton amie, elle a quel genre de problème? Ben, elle se demande... Non, attends, c'est pas clair, là. Elle se demande si... Pas si... Pourquoi elle continue de sortir avec son chum. Ah, pourquoi? Elle l'aime plus? Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que... On dirait que c'est rendu plate. Puis le gars, il fait pas vraiment d'efforts non plus. Autrement dit, c'est la routine. Tu sais, quand je vous vois préparer une surprise là, pour fêter vos 7 ans avec Claude, mais ça me fait comprendre que moi, je me rendrai pas là si les choses changent pas. Est-ce que tu parles de ton ami ou si tu parles de toi? Ouais, je parle de moi puis de Simon. Ouais. Non, mais il est super gentil, Simon, là. C'est pas un méchant gars du tout. Il est drôle, il fait plein de choses. Mais on dirait qu'avec moi, il sait pas quoi faire. Il veut rien faire. Comme aujourd'hui. Il a préféré rester avec Thomas pour se gonfler les muscles. Écoute, Shandy, la première chose à faire, c'est d'écouter tes propres besoins. La vie est trop courte pour qu'on la vive malheureuse. C'est vrai. Sauf que ça me fait pas plaisir de le quitter non plus. Ben, dans ce cas-là, c'est la deuxième chose qu'il y a à faire. Des compromis. C'est à toi de choisir. Ou sinon, tu fais comme moi, puis tu fais les deux. Comme toi? Quand j'écoute mes désirs, je me dis que j'aime Claude. Mais quand je dois faire des sacrifices comme annuler le restaurant, ben, je vais le faire. Oh, c'est difficile d'agir pour être mieux. C'est quoi ça? Papa, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Claude s'est échappé un poids sur le pied. J'espère que c'est pas cassé. Impossible, c'est en métal. Je te parle du pied de ton père. Ah, tout doux, Victou, ça fait mal. Oui, mais là, il faut enlever le soulier, là, sinon le pied va enfler dans le soulier. Je vais aller chercher de la glace. Bonne idée. Claude, faut enlever ton soulier. Ah, touchez pas à mon pied, là, ça fait mal, Victou. Ben oui, mais là, va falloir aller à l'hôpital. Oui, c'est ça. Perdu une soirée à l'urgence. Aimes-tu mieux plus jamais marcher? Ton invitation au resto, là. Oh, c'est annulé. On se reprendra. Comment ça se fait que t'es au courant de ça? Les enfants m'en ont un peu parlé. C'est pas grave. Moi aussi, j'étais au courant pour Théomar. Oh, je sais qu'on a trahi votre parole, là, mais c'était pour la bonne cause. Bon, ben, il semble bien qu'on va fêter notre 7e anniversaire à l'hôpital. Dans une cafétéria d'hôpital, on mange tellement bien. Bon, les gars, aidez Claude à monter puis installez-le dans la voiture. Là, on se rejoint en haut. Tout doux, tout doux, tout doux. Simon, tu sais que j'ai toujours aimé, hein? Tu prépareras les homards pour toi et Shandy. Ah, mais je sais pas comment préparer ça, des homards. Ma mère, là, si, on va l'appeler, elle va nous expliquer. OK, go, prends une jambe. De l'équipement de musculation. Non, on me l'a donné. C'est un oncle de Thomas qui en voulait plus. Ah. Mais pourquoi tu l'as pas gardé pour chez vous? Parce que mon père voulait rien savoir de voir ça chez nous.
Bon, je pense que tout est prêt. Parfait! On va pouvoir commencer notre programme de musculation. Attention, homme au travail! Quoi? Attends, là. Tu vas commencer ça là? Ben, oui. J'ai des années de retard, Shandy. Puis regarde ça, là. Ah, mes muscles, on dirait du vieux jambon mou. Ah, puis le film, lui? Le film. Tu veux faire un film sur ma musculation? Mais non, le film qu'on était supposé aller voir ensemble. L'amour ne finit plus. Ah. Ouais, il y a ça. L'amour ne finit plus. Tout un film, hein? Shandy, j'y pensais plus. Je suis désolé. Mais, de toute façon, on n'est pas pour s'enfermer dans un cinéma en plein après-midi. C'est vrai. C'est bien mieux de s'enfermer dans un sol à lever des morceaux de métal. Hein? Oublie ça, là, je vais y aller avec Célina. Ben, Ma cousine n'a pas l'air trop contente, hein? ouais. Bon, elle va changer d'idée quand elle va me voir hyper musclé. Ouais, mais ça va prendre des semaines, hein? Avec ton vieux jambon mou. De toute façon, entre Shandy et moi, l'amour ne finit plus. En tout cas, c'était pas fort comme film. Hein? Tu trouves? Mais il y avait pas juste l'amour qui finissait plus, le film non plus. Ah, mais tu vois, moi, ça m'a touchée. Ah ouais? T'as trouvé ça bon? Non, c'est pas ça, mais... Tu sais, quand la fille quitte le gars parce qu'il pensait juste à son football, là... Ben, ça m'a touchée. Ouais, mais ils allaient tellement pas bien ensemble. La fille veut être architecte, puis le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au football avec ses chums. Célina, je me sens comme la fille dans le film. Tu veux être architecte? Mais non. Non, Simon me rappelle le gars qui pensait juste à son équipe de football. Oh, est-ce que c'est le genre de confidence que je veux entendre, ça? Ah, mais... Pourtant, Simon, il aime pas ça, le football. Je sais pas s'il veut qu'on sorte ensemble encore longtemps. Je sais même pas s'il m'aime. Si ça avait pas de rapport avec mon demi-frère, il me semble que ça me dérangerait moins. Ben là, est-ce que t'en as parlé avec lui? Comment tu veux? Il est occupé à lever des barres de métal. Hey, excusez-moi les fiches. Oups, je repasserai plus tard. Non, Marianne, entre. Marianne a beaucoup d'expérience avec les gars. Expérience. Est-ce que je peux? Shani trouve qu'avec Simon, ces temps-ci, c'est un peu plate. J'ai pas l'impression d'être sa priorité. Ouais, donc Simon, c'est un gars normal. Mais non, mais c'est pas tous les gars qui sont comme ça. Mais c'est vrai, mais la plupart le sont. Ben, comme tu vois, là, Simon, il est dans le sol avec Thomas. Ben, cet après-midi, il a préféré lever des poids avec son chum au lieu d'aller au cinéma avec moi, comme on avait prévu. Puis ça, c'est bien les gars. Ils préfèrent leurs muscles aux sentiments. Les filles, ici, s'il vous plaît! C'est quoi? Tu nous as fait descendre pour admirer les muscles de Simon? Non. Aujourd'hui, les enfants, c'est le grand jour. Quoi, tu vas te faire défriser? Très drôle. Non, aujourd'hui, ça fait 7 ans que Victoria et moi, on s'est rencontrés. Oh, wow! Hey, bravo! Merci. Il faut dire que tout le mérite revient à Victoria de t'endurer depuis aussi longtemps. D'autres farces plates comme ça, non. Donc, j'ai décidé de souligner cet événement spécial que Victoria a sûrement oublié. Ah, mais pourtant, ma mère a une bonne mémoire. Ouais, mais peut-être qu'elle a choisi de volontairement oublier ce jour-là. Hey, en forme, Marianne? Merci! En tout cas, moi, Claude, je trouve ça super que ça fasse 7 ans. Merci. Ben, y a rien là. Et pour marquer mon immense amour à Victoria, j'ai décidé de lui préparer un somptueux repas d'amoureux. Et pour marquer le grand coup, grande première, j'ai acheté hors saison des homards. Ah, il est encore vivant! Ben oui, Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? ben, les manger. Ah, je sais, je veux dire, c'est toi qui vas les préparer? Mais là, c'est pas sorcier. Tu fais bouillir de l'eau, t'ajoutes un peu de sel. Oh, mais toi, Claude, faire bouillir de l'eau, est-ce bien prudent? Si je vous dis tout ça, là, c'est pas pour faire rire de moi, c'est que j'aimerais savoir si en fin d'après-midi, vous pourriez aller souper ailleurs. Est-ce que c'est possible? Pas de problème, je vais aller chez Annabelle. Puis Célina et Simon peuvent sûrement venir souper chez nous. Enfin, Manolo chez son père, Colin Nathan chez ma mère. J'aurai donc la maison seule avec mon amoureuse. Et
dernière chose, je veux et j'exige le plus grand secret autour de ça. Parle-moi, Victoria. J'aurais craché. Je jure. Je jure. Le jeu. Vous allez pas faire ça toute l'après-midi? L'entraînement, Shandy, c'est l'histoire d'une vie. Une vie. Mais tu sais, les gars, on peut aller dehors aussi, hein. Il paraît que c'est bon pour la santé. Mais là, on n'est pas pour sortir tout l'équipement dehors, ça a déjà été assez dur de l'installer ici. Non, mais tu sais, on peut aussi vivre sans vos patentes à muscles. En tout cas, moi je vais m'arrêter quand mes bras vont être aussi gros que mes cuisses. Ça risque d'être long. Oh, je pense qu'on est assez musclés, là. J'espère! Ça fait 20 ans qu'on est enfermés ici. C'est bizarre, on dirait qu'on est devenus épais. C'est normal. Plus nos muscles ont grossi, plus notre cerveau a rapetissé. Mais là, je comprends pourquoi je comprends plus rien. Au niveau du cerveau, je suis pas certaine qu'on verrait la différence. Il faut que je vous parle. Claude est pas ici. Non. Ici, il y a juste des hommes, des vrais. Ça restera pas dans le sous-sol ad vitam aeternam. En tout cas, on rapporte pas l'équipement chez nous, hein, mon père veut rien savoir. Ah, comme ça, ici, le sous-sol peut servir de dépotoir. Ah ben non, Victoria, le dépotoir ici, c'est juste l'odeur. Bon, vous ouvrez les fenêtres un petit peu, ça sent les muscles. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ah oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ouais, on le sait, c'est le jour où je deviens musclé.